Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous présenter un nouveau smartphone qui est juste là devant moi sur cette table. Il s'agit du Huawei P Smart. Alors, vous m'excuserez de l'état du boîtier et aussi de l'état du smartphone parce que c'est pas un smartphone neuf. Mais voilà, on va donc vous le présenter. Allez, zou! Alors, comme vous pouvez le voir, voici le boîtier, bien sûr. Donc, voici le boîtier, il est blond, il est assez classe, il est assez simple, donc j'aime bien. Allez, on ouvre la petite bête, le voici. Tac! Alors, il est assez fin, comme vous pouvez le voir. Voilà, hop là, hop là. Donc, vraiment très léger. Ça pèse rien du tout. Ça pèse même moins que le Moto E4. Voilà, donc déjà, c'est parfait. Ensuite, on a avec le smartphone la petite aiguille pour, bien sûr, mettre la carte SIM. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais remettre la petite aiguille pour ne pas la perdre parce que c'est un objet très petit et très fin. On a le chargeur, bien sûr, et les écouteurs. Bon, ça, on s'en fout. On dégage tout ça et on va s'intéresser au smartphone. Alors, on commence avec le design de ce smartphone. Alors, j'aime bien, franchement, j'aime bien. C'est assez fin, c'est beau, c'est classe, c'est léger. Il n'a vraiment rien à envier par rapport aux autres smartphones de haut de gamme. Alors, il faut savoir qu'on est sur du moyenne gamme. Il coûte à peu près plus de 600 dinars. Donc voilà. On est donc sur un design classique full tactile. On est sur du 150 x 72 x 7,5 mm pour les dimensions. Le poids, je l'ai pesé environ 162 grammes à peu près. J'espère ne pas me tromper. On est sur une autonomie de 519 heures en veille, bien sûr, et 11 heures en communication, donc quand on est en train de l'utiliser. Ça, c'est plutôt cool par rapport à l'autonomie. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? On est sur du Android 8.0 Oreo. Voilà, donc je vais essayer d'y aller tout de suite. Voilà, système. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Je vais voir ça. Voilà, donc on est sur une version Android 8.0 Oreo. Là, c'est pas écrit. Attendez. Non, je trouve pas. Bon, c'est du 8.0. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous faire voir? Oui. Là, c'est bon. Donc, on est sur du 8.0. Le processeur, on est sur un High Silicon Kirin 659. Et on a 3 Go de mémoire RAM. Et la mémoire de stockage, on est sur du 32 gigaoctets, sans bien sûr, sans mettre comment on dit, la carte SD, voilà. Ensuite, on est sur du 2160 x 1080 côté écran. Donc, ce smartphone est sorti en janvier 2018 en France. Voilà, et son prix, je l'ai dit tout à l'heure, de 600 et quelques, de plus de 600 dinars. Mais je peux vous garantir que c'est un smartphone très bon. Alors, on a ici, sur le côté droit du smartphone, on a les boutons classiques, ceux du volume, tac tac tac, voilà, sonnerie, et le bouton shutdown. Voilà. Pour rallumer et éteindre. Alors ce qui est bien avec ce smartphone, c'est que ça vous affiche une photo à chaque fois que l'écran de veille s'éteint. Voilà, hop.
On est sur la plage. Là, voilà, c'est bien. On est en train de voyager tout en cliquant sur le bouton d'arrêt. Ici, vous pouvez mettre votre carte SIM. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec la petite aiguille fournie avec. Et voilà, donc là on va s'intéresser au dos de l'appareil et aux caméras disponibles pour cet appareil. Donc, alors, pour l'écran, j'ai oublié, pour l'écran on est sur du 5,6 pouces. Et le nombre de couleurs, on est sur du 16 millions de couleurs. Donc, ce qui est franchement extra. Alors, nous avons donc un appareil photo de 13 mégapixels. Donc, je vais vous faire une petite photo là tout de suite en direct. Voilà, donc je vais dans... attendez, appareil photo, je m'y suis pas encore habitué, je suis désolé. Et je vais par exemple faire une photo de ceci. Voilà. Tac. À savoir que là, j'ai pas vraiment un excellent éclairage. Mais voilà. Donc, je vais la mettre dans la vidéo, la photo, pour que vous puissiez voir un peu plus clair. Donc, on est sur du 13 mégapixels avec flash LED et autofocus, bien sûr. Ah, hop, l'autofocus, le flash. Donc, tout est bon là-dessus. Pour la vidéo, on est sur une bonne qualité aussi. Bien sûr, on n'est pas non plus sur un smartphone haut de gamme, donc n'attendez pas aussi à des miracles, mais il possède vraiment une excellente qualité. Qu'est-ce que j'ai pas dit d'autre? Voilà, donc concernant l'appareil photo, alors attendez, là je m'y perds un peu. Voilà, donc l'appareil photo frontal, la voici. Coucou. Donc l'appareil photo frontal est aussi d'excellente qualité. Hop, je fais une photo. Et voilà. Donc je pense que j'ai tout dit à peu près à propos de cet appareil. Enfin, je veux dire du design et tout. Alors ici, on a bien sûr un détecteur d'empreintes digitales. Là, vous pouvez le voir ici. Si vous voulez verrouiller par exemple l'écran de votre smartphone avec le verrouillage de l'empreinte digitale. Moi, personnellement, je vous déconseille ça, mais bon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Non. Sortir, s'il te plaît. Voilà, donc le tactile répond bien. C'est rapide, donc on n'est pas... La latence est excellente. Et puis voilà. Donc ici, on a la prise jack pour mettre bien sûr vos écouteurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas, j'essaye de vous faire montrer le maximum. Et ici, pour brancher le chargeur. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager et à aimer. N'hésitez pas aussi à commenter pour savoir ce que vous en pensez de ce smartphone. Et me dire aussi qu'est-ce que vous avez comme smartphone. Et puis voilà. Bon, les amis, je vous donne rendez-vous, j'espère, pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Salut!